Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bonjour, bienvenue dans Vitrine culturelle. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Mathieu Rivet et c'est le directeur général du camp musical de Saint-Alexandre. Bonjour Mathieu. Salut. Ça va bien? Très bien. Oui. Ce matin, le réveil a été un petit peu dur, hein? Oui, le réveil était très complexe. T'as pris le coin du lit? Petit accident avec mon jeune fils. D'accord. À cause de Star Wars. Bon, super. Là, on va pas parler de Star Wars ni de la pub musicale de Star Wars. On va parler de ton camp musical. Fait que c'est quoi un peu l'histoire de ton camp? Bien, d'entrée de jeu, je vais un petit peu revoir ce que tu viens de me dire en me questionnant. Parce que ce n'est pas mon camp, mais bien notre camp à tous. Il t'appartient aussi, ainsi qu'à l'ensemble des gens du Kamouraska et l'ensemble des jeunes qui viennent y participer depuis près de 50 ans maintenant, en fait. L'histoire du camp a débuté avec Rénal Dumont et une petite équipe des gens de Saint-Alexandre qui ont décidé, à l'intérieur d'activités plus sportives, puis plus de loisirs, à l'intérieur de la municipalité même de Saint-Alexandre, d'organiser l'été des sorties avec les jeunes de Saint-Alexandre. Et au tout début, ils ont tenu ces activités-là au chalet de Rénal Dumont. Et il y a eu, semble-t-il, un des étés qui a eu de la pluie d'une façon incroyable, qui ont acheté des flûtes à bec. Et là, les Sœurs de la Charité, qui étaient impliquées déjà au niveau musical à Saint-Alexandre d'une façon assez grande, se sont impliquées. Il y a aussi différentes personnes qui se sont impliquées, évidemment, là, à l'intérieur du camp, autant des professeurs de musique que des animateurs. Et là, le camp est né en 72 d'une façon plus officielle. Parce qu'il y a eu un partenariat avec, je ne sais pas, les gens vont peut-être se rappeler de la réserve de parc ou des camps 4H à l'époque, qui était situé un petit peu plus loin, là, vers Poigny-Gamouc, dans le village de Saint-Alexandre. Et de 72 à 78, il s'est tenu des activités de formation musicale là, avec des jeunes de partout au Québec, même du Nouveau-Brunswick. Et à partir de 78, le camp a déménagé à l'emplacement actuel, où est-ce qu'il se fait de la formation musicale là, durant tout l'été pour un bon nombre de jeunes, encore une fois, de partout, et même maintenant de l'international, au fait. D'accord. Fait qu'au fur et à mesure des années, là où vous êtes bonifié en services, activités, etc., est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur les activités à proprement parler du camp musical? Oui, dans les infrastructures du camp, il y a eu deux moments importants après le déménagement. En 92, il y a eu la construction de 2 dortoirs qui a permis de pouvoir accueillir des gens là, pour vraiment loger sur place, etc. Et tout dernièrement, là, en 2011-2012, il y a eu vraiment une mise à niveau, si on veut, de l'ensemble du parc immobilier du camp. Pour les gens qui n'ont jamais connu le camp, là, si on parle d'une trentaine de bâtiments, c'est comme un petit village, si on veut, qui est vraiment dédié à la formation musicale des jeunes. Et à partir de là, je vous dirais depuis les 10 dernières années, mais surtout depuis les nouvelles infrastructures, bien, ça a permis à l'équipe du camp de développer des activités tout au long de l'année. Donc, de pouvoir recevoir des groupes durant l'année scolaire, durant l'hiver, de développer certains projets à l'international aussi, et de bonifier l'offre de formation musicale que les jeunes peuvent prendre chez nous. Je te donne un exemple. Il y a de la formation musicale chez nous pour des jeunes qui viennent durant 2 semaines, exemple. Ils choisissent 2 instruments, puis ils ont une formation musicale spécifique à l'instrument qu'ils choisissent. On fait pratiquement tous les instruments. Je dis souvent à la blague, sauf la bombarde et le gazou. Si un jeune veut apporter un gazou, il a bien le droit, mais on n'aura pas un professeur pour lui. Le triangle. Exactement. Bien, le triangle fait partie des instruments de percussion. Puis je peux te dire que c'est un instrument très complexe à jouer, le triangle. Oui. Mais ceci dit, on a développé des nouvelles formules de séjour et on a fait des partenariats. Dans les nouvelles catégories de séjour, on parle d'un camp d'orchestre à cordes et un camp d'orchestre d'harmonie et un séjour pop. Donc, les jeunes peuvent venir prendre des cours de chant, faire des combos, même au niveau du jazz, etc., puis de la musique populaire. Et on s'est associé avec différentes organisations, dont une organisation qui s'appelle Marée Musique, qui, depuis 4 ans environ, on offre, chez nous, au camp musical, une formation en musique traditionnelle. Puis ça, c'est assez fabuleux parce que c'est plus d'une centaine de personnes, adultes aussi, qui viennent profiter de ces formateurs-là extraordinaires
Et de se former en musique trad, c'est un peu particulier parce que c'est beaucoup la transmission orale, c'est beaucoup aussi, on appelle ça le patrimoine immatériel. Donc, tout le côté de la chanson traditionnelle qu'on a ici, des danses traditionnelles québécoises, bien, c'est ce qui est offert dans cette formation-là. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'elle est ouverte à tous, à des jeunes enfants, tout comme à des adultes. OK. Et puis ça, tout le monde peut y participer. Il n'y a pas forcément d'être dans un cadre scolaire. Ça peut être des gens là, qui entendent parler du camp musical, puis ils inscrivent leur enfant dans tes activités. Donc. Tout à fait. Donc, dans la formation qu'on offre chez nous, il y a 2 volets. Un volet qui s'adresse à tout le monde, un volet qui s'adresse à des jeunes qui sont plus musiciens, je te dirais déjà à la base, et le volet de la musique traditionnelle maintenant, qui est ouverte à tout le monde et qui est faite avec cette collaboration-là de Marie Musique. Et c'est très beau parce que le séjour s'appelle « De souche à oreille ». Donc, pour un camp traditionnel, c'est quand même assez intéressant. Un beau jeu de mots. Tu parlais de partenariat. Vous avez aussi un partenariat avec les Eurocastries. Dans quel sens le camp musical intervient là-dedans? Bien, au fait, d'un sens assez important et assez majeur. Dans le monde, il existe environ 8 festivals Eurocastries. D'abord, le mot Eurocastrie, qui est un mot peut-être un peu étrange, c'est le regroupement de Europe et orchestre. Donc, c'est un regroupement d'orchestres de jeunes qui se réunissent dans un même lieu. Évidemment, c'est né en Europe, plus particulièrement en Charente-Maritime, en France. Et le fondateur de ce mouvement-là, chez toi, tu es de Charente-Maritime, je crois aussi. Non, pas Charente-Maritime, mais c'est pas très, très loin. D'accord. Donc, une merveilleuse région que j'ai visitée à plusieurs reprises. Et cet homme-là, qui s'appelle Claude Révolte, a développé une fédération qui aide des gens comme moi et comme notre organisation, le Camp musical, à développer des festivals qui rassemblent des jeunes de partout dans le monde. Pour donner un exemple, on est allé, nous, le Camp musical, participer en 2013 à un festival Eurocastrie en Charente-Maritime, justement. Et c'est là que ça nous a éveillés, qu'on a pu parler avec les organisateurs puis se faire un réseau, si on veut, de partenaires. Puis en 2015, on a développé ce même festival-là ici au Kamouraska. Puis notre but était aussi de développer, on voit là que je porte fièrement mon T-shirt du Haut-Pays, donc de développer des projets culturels dans des églises partout au Kamouraska. Et les Eurocastries nous ont permis ça. Donc on l'a réalisé en 2015, en 2016. Et là, cette année, d'une façon particulière, des jeunes du camp, 45 jeunes au fait, partiront au Brésil, vivent un festival Eurocastrie au Brésil. Donc, on prend une petite pause ici sur le territoire du Kamouraska, mais à chaque 2 ans, maintenant, il y aura un grand festival international qu'on fait pour nous, mais qu'on fait aussi pour les gens du Kamouraska. C'est vraiment formidable. Pour finir, Mathieu, on va parler aussi des spectacles que tu offres. Tu offres des spectacles tous les jeudis durant l'été. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les spectacles du jeudi, puis aussi nous préciser de quand à quand on peut apprécier ces spectacles-là? D'accord. Bien, la saison a débuté déjà depuis le 29 juin. Ça a été le premier spectacle. Puis là, il en reste que quelques-uns. Donc, je ne sais pas à quel moment l'émission sera diffusée exactement, mais vers la fin de l'été, je peux parler d'un projet particulier qui me tient beaucoup à cœur, qui est le 11 août prochain, où, avec le Haut-Pays, d'ailleurs, il y a toute une tournée d'activités qu'on a vécues cet été dans le Haut-Pays. Mais le Camp musical s'est associé avec eux pour faire un projet qui s'appelle Groove sous le chapiteau. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que ça va être un spectacle qui est donné par nos jeunes dans les séjours plus spécialisés, donc des jeunes qui ont déjà une bonne connaissance musicale, appuyés évidemment par l'équipe d'enseignants. Et le concert sera un concert d'orchestre d'harmonie et le camp pop ensemble. Et ça se fera sous le nouveau chapiteau du Camp musical Saint-Alexandre. Et toute la programmation, de toute façon, est disponible là, sur le campmusical.com. Il y a un groupe qu'on appelle Touti, qui est un ensemble là, qui va venir avec une mise en scène qui est signée par Nicolas Jobin, faire une musique très particulière et nous faire vivre là, de la musique finalement de différentes époques. Et on va avoir aussi un hommage à Brassens, c'est probablement dans les prochaines semaines, avec un ami français également qui va venir réaliser ce spectacle-là d'hommage à Brassens chez nous. Les concerts du jeudi sont des moments ouverts à tous, où est-ce que nos jeunes participent à l'événement, mais où est-ce que le public est aussi invité à venir profiter de cette petite heure de musique-là à tous les jeudis à 19h30. Fait qu'on va inviter tout le monde à aller profiter justement de cette belle musicalité au Camp Saint-Alexandre. On te remercie, Mathieu, puis on va vous souhaiter un bel été et plein de belles personnes pour venir jouer de la musique avec vous. Merci beaucoup. On est déjà bien partis. J'en doute pas. Merci beaucoup. À bientôt.
Salut, c'est Jean-François Lajoie, je suis photographe. J'ai commencé à faire des photos d'environ 4 ans. Ensuite, il y a une de mes amies qui m'avait prêté son appareil photo pour... je voulais photographier du monde que je connaissais. Et puis après ça, je tombais accro carrément, je me suis mis à triper bien raide. Puis depuis ce temps-là, je fais juste voir en photo, je pense en photo. Tout ce que je vois, c'est une photo. Je me promène en char, puis c'est le paysage, c'est une photo. Je tripe quand même bien raide, là. J'ai jamais suivi de cours en photo, j'ai tout appris par moi-même. Mettons que les 3 dernières années de ma vie ont été consacrées pas mal juste à ça. J'ai pas fait grand-chose d'autre, j'ai été assez tranquille. Mais par contre, je pense que ça m'a permis d'atteindre un niveau qui est quand même respectable en peu de temps. Ce que j'aime le plus photographier, en fait, c'est le monde, le portrait. Tu sais, je me définis comme un portraitiste avant tout. Par contre, le paysage, je reste dans le Kamouraska. C'est une place où prendre de beaux paysages. Je pense que je suis à la bonne place. C'est sûr que je fais un peu de tout aussi. Tu sais, j'essaie d'en vivre un peu. Je fais du mariage, je fais du corporatif, des photos de famille, des photos d'enfants. J'essaie d'être en train de me spécialiser en photographie d'enfants. Vu que je fais beaucoup de portraits, fait que là, j'ai amené ça avec les enfants, puis le résultat est quand même super beau. Quand je prends mes portraits, c'est souvent des concepts quand même très simples. Là. Je demande pas la personne de se costumer ou avec maquillage et tout. Là. Pour l'instant, je suis moi tout seul avec la personne. Que ce soit dans mon appartement, couché à terre, que ce soit dans la forêt ou n'importe où, j'essaie de prendre un peu n'importe où parce qu'en même temps, j'apprends encore en photo, fait que j'essaie de me mettre dans des situations pas toujours faciles, juste pour me donner un challenge pour essayer de sortir le résultat le meilleur possible. Mon idéal dans la vie, ce serait, c'est sûr, de vivre à faire du portrait. Ce serait vraiment super, là. C'est mon but. Je publie beaucoup de mes portraits sur tous mes trucs Instagram, Facebook, ces trucs-là, dans le but de me faire voir par du monde puis d'être capable d'en vivre, là. J'ai pas encore approché des compagnies de marketing qui font du portrait, ces trucs-là encore. Parce que je suis un peu perfectionniste dans la vie, fait que je veux toujours devenir le meilleur possible avant d'aller voir le monde et de me vendre mon produit. Mais je pense que ça s'en vient bien, là. Je devrais être capable de faire le cas dans pas longtemps avec ça, là. Je suis présentement en train de partir mon entreprise en photographie pour faire un peu tout du corporatif. Comme je disais tantôt, le corporatif, famille, enfants et tout. Sauf que, tu sais, c'est sûr que c'est le fun pour gagner sa vie et tout. Là. Je vais en vivre puis ça me passionne autant, mais ma grande passion, c'est vraiment le portrait. Donc, si toute cette histoire-là de monter mon entreprise, de faire un peu tout, me permet de plus tard, dans 10 ans, de vivre juste dans les portraits, bien, regarde, je vais être le gars le plus heureux au monde. C'est aussi simple que ça. Ma deuxième invitée aujourd'hui est Jade Lamarre, qui est organisatrice des Shows sous le gazebo. Bonjour Jade, ça va bien? Bonjour, très bien, vous? Ça va super bien. Dis-moi, on est là pour parler du Show sous le gazebo. Super événement que tu organises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique? Depuis quand ça existe, le Show sous le gazebo? Oui, bien, en fait, le gazebo en soi, l'infrastructure a été construite en 2013, donc ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et la programmation en tant que telle de spectacle a débuté en 2014, donc suite à cette construction-là. Donc cette année, là, on en est à notre 4e programmation sous le gazebo. Et c'est depuis le début, là, c'est entre 5 à 7 spectacles musicaux par été qui sont diffusés là, à l'extérieur au gazebo. D'accord. Est-ce que ça vient d'une demande de la population d'avoir des shows comme ça ou vous êtes juste dit, hey, ça manque d'animation ici, fait que... En fait, c'était vraiment un désir de la ville d'animer davantage le parc parce qu'on avait déjà des jeux pour les enfants et tout ça, mais il manquait un petit quelque chose. Puis on voulait que les gens s'approprient davantage le parc, l'utilisent à meilleur escient finalement, qu'il y ait plus de monde qui s'y promène. Donc on a eu cette idée-là justement de faire une infrastructure qui permettrait de diffuser des petits spectacles là, pendant la période estivale. Puis avec les années, on s'est rendu compte évidemment que le gazebo servait à plus que faire des spectacles, là. Donc on a du cardio plein air, du zumba à l'extérieur. Donc, ça s'est diversifié avec les années. Donc, la mission là, qui était au départ d'animer un peu plus le parc a été réussie, là. OK, super. Et est-ce qu'il y a un public visé à vos shows? Est-ce que c'est plus familial? Est-ce que c'est plus jeune, adulte?
C'est certain que quand je fais la programmation, j'essaie d'aller chercher des spectacles qui vont plaire à un peu différentes tranches d'âge, tout dépendant de la thématique du spectacle ou du style musical du spectacle, là, finalement. Fait que c'est sûr qu'on essaie de diversifier pour attirer là, autant les ados, autant les adultes, jeunes adultes, que personnes plus aînées. Là. Fait qu'on essaie de diversifier ça un petit peu, là. D'accord. Puis en plus, c'est très accessible parce qu'il me semble que ce sont des concerts gratuits. Oui, en plein ça. Donc, les gens ont juste à se présenter pour venir profiter là, de la soirée. Est-ce que ça veut dire que vous avez des partenaires qui vous aident justement à faire amener des groupes comme ça à Saint-Pascal? Pour la construction du gazebo en soi, il y a évidemment eu des partenaires financiers. Donc, il y a eu la Caisse des Jardins, la MRC de Kamouraska, le Festival Bonjour la Visite, l'Association des gens d'affaires de Saint-Pascal, puis le Club des 50 ans et plus. Mais une fois que ça a été fait, ensuite, ça a été vraiment mis dans les budgets d'opération de la ville là, pour l'animation en dessous du gazebo. D'accord. Puis au niveau des shows, tu fais venir des gens d'un peu de partout, plus de la région. Est-ce que tu as des choses que tu privilégies ou C'est sûr que les gens aiment ça quand ils peuvent reconnaître les visages là, des musiciens ou des chanteurs. C'est toujours apprécié. Fait qu'on essaie d'aller chercher évidemment des groupes un petit peu de la région. Mais évidemment, il y a une certaine quantité limite qu'on peut aller avoir. Puis on est plusieurs municipalités aussi à offrir des spectacles. Donc on essaie aussi de se démarquer là-dedans. Donc c'est sûr que je vais aussi aller chercher là, des groupes de l'extérieur, souvent un peu de la région de Québec. Cette année, j'en ai un de la région de Laval, mais qui a de la famille à Saint-Pascal. Donc, tu sais, on est capable de se regrouper comme ça aussi. Est-ce que tu aurais des choses à nous raconter, des petites anecdotes sur les derniers spectacles justement qui ont été au show? Des anecdotes, mon Dieu, c'est une bonne question. C'est sûr que l'animation des musiciens fait vraiment toute la différence. Là, entre autres, là, il revient cette année André Thériault, qui est un animateur, pas juste un musicien hors pair et un chanteur hors pair, mais c'est vraiment un bon animateur. Puis il était là l'année passée, là, donc les gens l'ont réclamé, l'ont applaudi plus qu'une fois. Donc cette année, c'est rare que je reprends la même personne 2 années de suite, mais là, cette année, je l'ai repris parce qu'il avait vraiment été apprécié. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment là, en famille, avec les amis, avec son amoureux, etc. C'est la programmation, on peut la trouver sur Internet. Il y a une diffusion par rapport à ça? Oui, c'est sûr que c'est disponible sur le site Internet de la ville de Saint-Pascal. Sinon, on distribue des petits encarts dans les écoles, à la population, là, peut-être plus de Saint-Pascal. Là. On envoie ça par la poste, mais sur Internet, c'est accessible à tous, là, puis sur notre page Facebook également de la ville. Puis les affiches vont être diffusées un peu partout. Je vois que vous avez vraiment des super belles affiches là, cette année. Merci. Oui, ça va être diffusé partout. Ça va être affiché dans les commerces de la région, là. Pour cette année, pour cet été, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la programmation? Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir cette année? Oui, la programmation a commencé en fait le 6 juillet dernier. Donc pour les spectacles qui restent à venir, on a le 27 juillet, justement le monsieur André Thériault dont je vous parlais tout à l'heure, qui va faire son spectacle Les Fonds de terroir, qui est de la musique canadienne. Donc, moins pour danser, un peu plus pour écouter, profiter de la musique. Ensuite de ça, on a le 10 août, le duo Mixtape, qui est un duo qui est folk, rock, pop, donc un peu plus pour les jeunes adultes, si on peut dire. C'est un duo qui vient de Québec. Et on a le 15 août, un cinéma plein air, parce qu'en fait, depuis 2 ans, on a intégré le cinéma plein air à la programmation sous le gazebo. Donc, on en fait 2 par été. Ça, c'est le 2e. Ça va être le 15 août, le film, c'est « Vie de chien », qui va être diffusé à l'extérieur. Et on clôture là, la saison estivale en beauté avec un groupe de Québec, les classiques du rétro. Donc, ça va être rock'n'roll, pop-rock. Je me suis beaucoup fait demander de rétro l'été passé, là, donc ce groupe-là, je pense, devrait plaire là, aux gens. Parfait. Fait que si je récapitule un peu, ça a commencé le 9 juillet, puis là, ça se finit donc le 24 août. Ça a commencé le 6 juillet, mais oui, ça se termine le 24 août. D'accord. Fait que pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec de la bonne musique à Saint-Pascal, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, le www.villesaintpascal.com. Je te remercie, Jade. Et qu'on va souhaiter un bel été musical. Oui, du beau temps aussi. Oui, et du beau temps. Et oui, justement, en parlant de beau temps, là, je reviens. Qu'est-ce que tu fais si jamais il pleut? Les spectacles ne sont pas annulés en tant que tels. Donc, si jamais là, il annonce de la pluie, c'est incertain, ça va être les spectacles ont lieu au centre communautaire Robert-Côté à Saint-Pascal. Mais c'est toujours plus plaisant quand c'est à l'extérieur. C'est sûr, mais aucun show n'est perdu. Non, en plein ça. Super, merci beaucoup. Merci.
Alors, voilà un livre que je mettrais sous la coupe de la découverte, puisque je ne connaissais pas cet auteur, Michel Plummer. Le livre s'intitule « Étincelle » aux éditions Marchand de Feuilles, un très joli livre, comme vous pouvez voir. Michel Plummer est une auteure québécoise qui pourtant n'en est pas à son premier livre. Je pense qu'elle a 6-7 livres derrière la cravate. Moi, c'est la première fois que je la croise. C'est une auteure qui s'est spécialisée en langue et qui a enseigné plusieurs années en Chine. Et ça paraît... Bon, en fait, bref, son histoire personnelle est très liée à ce roman. C'est un roman qui se déguste un peu comme avec le plaisir qu'on a quand on déguste un mets très fin ou très raffiné. C'est une écriture délicate, des sentiments délicats aussi. C'est construit en petits chapitres, donc ça se lit vraiment bien. Chaque chapitre est clos en soi, est une petite histoire en soi, donc on peut déposer le livre et le reprendre. Donc c'est vraiment un livre qui est un plaisir de lecture. C'est un livre aussi qui est un plaisir de lecture par l'exotisme. L'histoire, pour en venir à ça, c'est l'histoire de Michel. Donc cette Michel-là, puisque c'est inspiré d'un fait récit, qui nous relate son amitié avec son amie chinoise qui était aussi son élève d'anglais, une jeune femme qui s'appelle Song. Et cette Song-là, par mégarde, va mettre feu à son appartement en allumant le gaz. Tout va exploser et elle va donc subir une longue convalescence. Et l'auteur, Michel Plummer, va la suivre tout au long de sa convalescence pour faire en sorte qu'elle traverse cette épreuve-là du mieux qu'elle peut. Et durant tout le récit, on parcourt la vie de Shenzhen, où vivent les deux jeunes femmes, et on découvre la société chinoise à travers les yeux de l'auteur. Visiblement, l'auteur aime beaucoup la Chine. Elle la décrit avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, beaucoup de finesse. Elle y est très sensible. On découvre la Chine autant par des allusions faites aux arts de la table, aux us et coutumes des gens dans la rue le soir, mais aussi par le contexte ambiant. C'est une société communiste assez contraignante où les familles sont vraiment liées à des obligations de paraître, de bien paraître, ce qui est très lourd à porter. Ce qui est aussi très touchant, c'est le lien extrêmement solide qui unit ces deux femmes-là. C'est le récit d'une amitié, en fait, très profonde, durable, moi en tout cas qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment un livre que je recommande, même si ce n'est pas un livre qui laisse une empreinte durable, mais c'est un livre qui est presque un envoûtement, presque parfumé à la lecture. Une belle lecture. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.